Nous sommes le jeudi 20 juin, il est 8h17 et c'est Frédéric Vion qui vient de nous rejoindre pour le décryptage de l'actu. Aujourd'hui, on le sait, il y aura un Conseil européen à Bruxelles entre les différents chefs d'État. Attention à ne pas confondre avec le Conseil européen, qui est le Conseil européen, pardon. Voilà, c'est ça, qui n'est pas un Conseil des ministres. C'est déjà compliqué quand on énonce la chose. Alors, comment voulez-vous que ça soit simple ? Je vais essayer de clarifier. Alors, donc, le Conseil européen, je commence par ça puisque c'est l'actualité du jour. Il y en a 4 par an, 2 en juillet, 2 en décembre. C'est quand les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles. C'est toujours à Bruxelles que ça se passe. Alors, il y a surtout en Europe des premiers ministres. En Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est des premiers ministres. Vous voyez la chancelière Merkel, puisque c'est le chef principal du pays qui se déplace. Donc, le Premier ministre pour la plupart des pays. La France faisant exception, il y a aussi la Roumanie qui envoie le président de la République, puisque en France, c'est plus le président qui est le chef. Et ce Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement, prend les décisions importantes. Et la première décision, ça sera de trouver un successeur à ce monsieur, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. La Commission, je vais vous en parler dans un instant, la Commission. Donc il faudra lui trouver un successeur. Et les débats sont arbitrés lors des Conseils européens par ce monsieur qui est le président du Conseil européen, qui est le Polonais Donald Tusk. Et ça se passe dans un bâtiment bruxellois qui s'appelle le bâtiment Europa, que voici. Alors, quand les grands chefs des pays ne veulent pas se déplacer eux-mêmes, ils envoient leurs ministres, selon le thème du jour. Ça peut être les ministres de la Justice ou de l'Agriculture ou bien du Travail. Vous allez voir la Française Muriel Pénicaud. Selon le thème du jour, donc, les ministres peuvent se rassembler pour un conseil des ministres européens, qui n'est donc pas le conseil des chefs d'État et de gouvernement. Donc, voilà. Et pour qu'une décision concrète, justement, soit prise par l'Europe, on fait comment ? Ça se passe comment ? C'est là qu'intervient la Commission européenne. La Commission européenne, c'est le truc qui est à Bruxelles toute l'année et qui travaille toute l'année. Donc, le Conseil des chefs d'État, je vous l'ai dit, va proposer au Parlement européen ces jours-ci un nouveau Jean-Claude Juncker, enfin un successeur, avec ses commissaires en dessous de lui. C'est une très grosse administration, 30 000 personnes au service des commissaires européens. La Commission siège dans un bâtiment qu'on voit assez souvent à la télévision, qui s'appelle le bâtiment Berlaymont. Vous voyez ce bâtiment en 3 morceaux à Bruxelles. Donc la Commission, elle prépare les dossiers, c'est elle qui fait le plus gros du boulot. Elle travaille surtout dans le domaine de l'économie et de l'environnement. Elle fait les directives, les fameuses directives européennes qui vont devenir des normes ensuite. Et c'est elle aussi que les lobbyistes essayent d'influencer, justement, pour avoir des normes qui leur plaisent. Mais la Commission, attention, ne fait que proposer. Elle ne fait que proposer, puisqu'ensuite, ça doit être validé par le Parlement européen. C'est comme un gouvernement, il ne fait pas les lois tout seul. Il doit proposer à son Parlement. Vous voyez Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen. Et le Parlement européen a même le pouvoir, s'il le veut, de faire sauter la Commission, comme un Parlement fait sauter un gouvernement dans un pays. Bon, ça n'arrive jamais. Il faut en plus les 2 tiers, une majorité des 2 tiers des députés pour faire sauter la Commission. Et si le Parlement est d'accord avec une proposition de la Commission, ça n'est pas fini. Il faut aussi que les ministres concernés, par exemple, je vous disais tout à l'heure, les ministres du Travail, les ministres concernés soient aussi d'accord. Comme en France, il y a l'Assemblée, vous devez ensuite passer devant le Sénat. Là, vous devez passer d'abord, la Commission propose d'abord au Parlement. Quasi le même schéma, mais pas avec les mêmes, quoi. Voilà, la Commission propose au Parlement. Si le Parlement dit oui, ça passe non pas au Sénat, puisqu'il n'y a pas de Sénat européen, ça passe aux ministres, admettons, de l'Agriculture, qui doivent décider. Il faut qu'il y ait 15 ministres sur les 27 pour que ça passe, donc un petit peu plus que la majorité. Et attention, ça ne peut pas être une coalition de tout petits pays qui représentent un tout petit peu de population, parce qu'il faut qu'il y ait au moins les 2 tiers de la population européenne. Ça évite que le Luxembourg, Malte et Chypre se mettent ensemble et donc représentent très peu d'Européens. Alors tout ça paraît très loin, très compliqué. En fait, c'est très concret, parce que toutes ces décisions, ça représente quoi, par exemple ? Ça représente la fin des sacs plastiques à usage unique. C'est l'Europe qui a décidé ça, selon le schéma que je viens de vous expliquer. C'est grâce à l'Europe aussi que notre forfait de téléphone est valable au même prix quand on passe les frontières, alors qu'avant, on payait plus cher. C'est grâce à l'Europe que vous avez droit à des indemnités en cas de retard de votre avion, que certaines substances sont interdites dans l'alimentation. Il y a aussi des subventions européennes au cinéma, à la construction de certains bâtiments, de certaines routes. Il y a le programme Erasmus, bien sûr, des étudiants qui vont étudier dans un autre pays. Le fait, tout simplement, qu'on peut circuler sans s'arrêter à la frontière, comme c'était le cas autrefois, d'un pays à un autre, tout ça, au départ, ce sont des initiatives lancées par la Commission européenne, qui ensuite les fait valider par le Parlement, puis les ministres du secteur concerné. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, cette petite révision ? Ça rajeunit en cette période de baccalauréat. Merci beaucoup, Frédéric.